créé avec le roi des rois. Il est là avec nous. Notre thème, nous sommes destinés à réussir. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Luc, chapitre 15. Mon fils, va t'asseoir. Luc chapitre 15, verset 11 à 27. Pasteur Jean, vas-y. Nous allons lire Luc 15, verset chapitre 15, verset 11 à 25. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Puis 2 jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé est parti pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et les baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commença à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit les musiques et les danses. On peut s'arrêter. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, ici on nous parle d'un fils prodige qui était parti. Il a demandé son argent à son père. Il est parti vivre. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Quand l'argent est fini, il est devenu pauvre. Il mangeait même la nourriture des pauvres. Après, il s'est dit, non, chez mon père, il y a des travailleurs. Je préfère rentrer chez mon père que de souffrir. Quand il est rentré chez son père, il s'est humilié. Mais son père l'a accueilli très bien. Alléluia. Amen. Donc, hier jeudi, on va parler entre la relation et la communion. Alléluia. Amen. L'exemple de ses frères qui étaient partis, quand il est revenu à lui-même,
il est retourné sur son papa. Son père l'a accueilli avec joie. Alléluia. Avec joie. Il ne lui a pas demandé pourquoi non. Il a revêtu même des manteaux. Il a mis même l'agneau. Son grand frère qui était jaloux. Son père a dit, tu ne vois pas que ton frère qui était mort, il est revenu à la vie. C'est la même chose. Dieu nous aide à bien comprendre la différence entre la relation et la communion. Même si le jeune homme a quitté la maison, il a fini par... Il est devenu pauvre. Il est revenu à lui-même. Il est rentré chez son père. Alléluia. Il était toujours le fils de son père, bien qu'il était parti. Il a fait des bêtises, mais il était toujours le fils de son père. La relation entre père et fils n'était pas détruite. Amen. La relation entre père et fils n'était pas détruite. Cependant, il n'y avait pas de communion avec son papa. C'est la même chose entre nous et notre Seigneur. Il y a des chrétiens qui sont en relation avec Dieu parce qu'ils sont nés de nouveau. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Ils ont eu cette grâce-là d'être en relation avec le roi des rois. Mais en communion, il y a beaucoup qui sont pris en communion avec le Seigneur. Pourquoi? On va en parler. Nous allons parler de ça ce soir. Pourquoi on est pris en communion avec le roi des rois? Relation est là. Je suis chrétien. Mais communion. Je bénis l'Éternel. Quand je vous parle de Saint-Esprit, bien aimé, Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Saint-Esprit est Dieu. Moi, je suis en communion avec lui. Hier, j'étais abattu. Mais, arrivé à la maison, l'Esprit de Dieu me dit, ma fille, je suis Dieu de solution. Ma fille, je suis Dieu de solution. Solution est dans ta maison. Oh, Pasteur Jacob, lui, il avait les clés de réserve de la porte de derrière. Moi, je ne savais pas. Alléluia. Quand il a mis sur la table, l'Esprit de Dieu me montre que c'est ça, solution de demain. Le diable a échoué. Il est Dieu de solution. C'est lui qui va donner solution à tes problèmes maintenant. Bien, mais c'est ça la communion, n'est-ce pas? C'est ça la communion, peuple de Dieu. Moi, je souhaite que tout le monde soit en communion avec le roi des rois. Les problèmes peuvent venir. L'Esprit de Dieu est là pour te consoler. L'Esprit de Dieu est là pour te parler. Mais quand tu n'es plus en communion avec le roi des rois, tu es seulement en relation avec le roi des rois, ton Seigneur, bien-aimé, tu n'as plus le temps de prier. Alléluia. Premier point. Tu n'as plus le temps de prier. Tu n'as plus le temps d'étudier la Bible. Tu n'as plus le temps de méditer la parole. Tu n'as plus de temps. Tu manques le temps. Parce que tu es en relation avec le roi des rois. Mais si tu es en communion, c'est trop bas. Hein? Si tu es en communion avec le roi des rois, tu auras le temps de méditer. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu te sens mal à l'aise. Tu te sens mal à l'aise. Si tu n'es pas en communion, tu es seulement en relation avec Jésus, tu ne marches pas avec lui. Je vais vous donner un exemple d'Enoch. Vous connaissez Enoch? Dans l'Ancien Testament. C'était un homme intègre. Il marchait en communion avec Dieu. Un jour, Enoch est parti dîner avec Dieu au ciel. Il n'est plus revenu. Alléluia. Enoch était enlevé au ciel. Il marchait
en communion avec Dieu. Bien aimé, si tu marches en communion avec Dieu, tu peux déclarer comme Élie a déclaré. Élie a dit sinon à ma parole. Il n'a pas dit ainsi dit l'Éternel, non. Il a dit sinon à ma parole. Comme vous avez désobéi à la loi de Dieu d'Israël, il aura pris de bruit. Dieu a écouté, Dieu a exaucé. Parce qu'il était en communion avec le roi des rois. Alléluia. Si tu es en communion avec le roi des rois, tu peux oser déclarer des choses. Tu sais que Dieu va t'exaucer. Vrai ou faux? Amen. Alléluia. Élie était de même nature que nous. 3 ans et 6 mois, pas de bruit. Si tu es en communion avec le roi des rois, tu seras comme Josué. Josué a dit, soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Bien aimé, ça s'est arrêté. Juste à ce que je termine la guerre que je suis en train de faire avec les Gabarons. Dieu l'a exaucé. Pourquoi? Il était en communion avec le roi des rois. Alléluia. Amen. Il faut être en communion. Si tu es en communion avec le roi des rois, bien aimé, tu seras béni. Tout ce que toi tu vas dire, tout ce que tu vas déclarer, Dieu va accomplir. Mais si tu es en relation seulement, tu vas vivre selon ta volonté. Donc, il y a des bénédictions fondées sur la relation. Il y a des bénédictions fondées sur la communion. Nous allons lire ça dans Romains, chapitre 12. Ce fils est revenu à lui-même. Il a compris que chez mon père, je suis fils. Nous aussi, pendant les 4 jours, il faut revenir à toi-même. Pourquoi ça ne marche pas? Romains chapitre 12, verset 1 à 21. Romains chapitre 12. C'est un peu long. Je crois qu'on va s'arrêter à 14. Pour la gloire du Seigneur. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. On y va. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. On peut s'arrêter là. Le reste, vous allez continuer à la maison. Alléluia. La Bible nous dit, chaque verset 3, il nous dit, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Amen. Amen. La Bible nous dit, Dieu a départi à chacun, chaque homme, chaque femme, la mesure de foi. Alléluia. Bien-aimé, chacun de nous a été béni de la sémence de foi nécessaire. Quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, chacun de nous, bien-aimé, la foi est là, le don est là. C'est à toi, bien-aimé, de manifester, c'est à toi de proclamer, c'est à toi de croire. C'est lui, la parole, c'est l'apôtre Paul qui dit, chacun de nous a reçu cette mesure de foi. Pour que cette foi grandisse, pour que vous puissiez opérer à des niveaux de foi élevés, il faut qu'il y ait une communion avec le Seigneur. Si tu es en communion avec le Seigneur bien-aimé,
votre foi va s'augmenter. Tu vas croire à ce que Dieu te dit. Moi, je suis femme de foi. J'ai quitté ma maison en 2008 sans billet. Mais j'avais la foi. J'ai cru à ce que Dieu m'a dit. Saint-Esprit m'a dit quitter. Ça s'est accompli à Paris. J'ai reçu cette chèque de 2000 € et je suis arrivé au Congo. C'est ça la foi. Alléluia. La foi qui soulève des montagnes. Plus tu crois à la parole de Dieu, plus tu médites la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas réussir. C'est Dieu qui va augmenter la foi en vous. Alléluia. Et ils se sont étonnés. Ma famille qui avait dit, hey, elle est folle, elle est toujours à Paris. Ils étaient surpris d'apprendre qu'elle est à Kinshasa. Alléluia. Alléluia. Dans ta famille, on va te prendre d'une folle, d'un fou. Alléluia. Mais toi-même, tu sais que c'est Dieu qui m'a dit de quitter. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est l'accomplissement. La parole de Dieu nous dit, à chacun de nous, il a donné le Messie. Vous avez la foi. Alléluia. Vous avez la foi. L'Esprit de Dieu est à toi. Tu as la foi. Méditez. Méditez, bien-aimé. Plus tu médites, plus tu grandis, plus tu médites, plus tu vas opérer des... Mais quand on parle des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu, ils sont comme nous. Mais la foi est là. Même l'homme de Dieu qui a prêché, il m'a dit, moi je prêche la foi pendant 30 ans, mais je ne peux pas faire ce que toi tu as fait. Quitter ma maison, s'habiller. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Apôtre Matthieu dit, non, 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 moi je ne peux pas. Mais j'ai osé. Comme j'ai osé, comme Abraham, quand on lui a dit de quitter, il a quitté. Bien, mais quand tu oses, l'Esprit de Dieu sera encore content que tu as obéi. Dès mon retour, il disait que comme tu as obéi. Alléluia. Et comme j'ai témoigné, l'homme de Dieu aussi, Befoulou, lui aussi il a essayé. Il est parti au Gabon, à Bangui. Par la foi, Dieu s'était bloqué, mais Dieu a ouvert les portes. C'est ça la foi. Alléluia. Quand tu es en communion, hein, tu vas obéir à la voix de Dieu. Mais quand tu es en relation, tu auras des doutes. Alléluia. Le Saint-Esprit met votre foi en œuvre quand tu médites la parole. Je sais que dans cette salle, bien aimé, ça vous arrive, tu médites seulement la parole, tu sens que le Saint-Esprit te parle. Vrai ou faux? Vrai ou faux, Église? C'est la vérité. Saint-Esprit te parle. Saint-Esprit, il mettra votre foi en œuvre. Puisque votre foi grandit, puisque vous avez l'espérance dans les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu m'avait parlé qu'un jour, tu vas voir l'homme de Dieu Yogisho. Après 14 ans, ça s'est accompli. Il faut avoir la patience. Il faut avoir la patience. Il faut croire. Puisque votre foi grandit, puisque vous aurez de l'espérance dans les choses de Dieu. Romains 8, versets 10 à 11. Romains 8, versets 10 à 11. La Bible nous dit, et si Christ est en vous, j'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 11 nous dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a l'esprit de Dieu?
Comment tu peux échouer? Alléluia. La Bible est claire, n'est-ce pas? Comment tu peux échouer? Tu peux échouer à condition que tu vis en relation avec le Seigneur. Mais si tu es en communion avec le roi des rois, bien-aimé, tout ce qui est mort en toi, Dieu va le ressusciter. Même si l'ennemi avait tordu ton intelligence, Dieu va le renouveler. Même si l'ennemi t'avait volé tes bénédictions, les ponts, les barrages routiers vont se dégager et tu vas récupérer toute ta richesse. Parce que tu es en communion avec le roi des rois. Alléluia. Quand tu es en relation avec le roi des rois, tu auras des doutes. Alléluia. Amen. Tu auras des doutes. C'est pour cela, le premier point que je veux vous parler ce soir, la victoire est possible. La victoire est possible. Amen. La victoire est possible. Alléluia. Dans le livre de Corinthiens 6, verset 9 à 11. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. La victoire est possible. Un Corinthien, j'aimerais que tout le monde arrive, peuple de Dieu. La victoire est possible. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. Nous allons lire pour la gloire de Dieu. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les efféminés, ni les effâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront les royaumes de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, ce problème n'est pas uniquement à l'église de Corinthe. Là où il y a des gens, il y a aussi des problèmes avec le péché. Mais il y a un chantier qui conduit à la